Le professeur demande à tous d'être attentifs. Un de ses élèves lève un de ses tentacules, disant que c'est de la neige. Le jeune homme explique le processus, mentionnant que c'est un niveau de sort et les encourage à l'essayer aussi. La petite fille attire son attention, disant qu'elle veut devenir humaine quand elle sera grande. Elle ajoute que si elle était humaine, elle épouserait le professeur, et tous les autres élèves disent la même chose. Le jeune homme demande, confus, pourquoi ils disent ça. Regardant ses tentacules, elle dit qu'elle a 8 bras avec des ventouses, très différents des humains. Triste, elle demande si ça dégoûte le jeune homme. Tenant la pieuvre en larmes et lui pinçant les joues, elle dit qu'il finira par la détester. Mais calmement, le professeur dit que ce n'est pas vrai et qu'il va leur raconter une histoire. Quelque temps plus tard dans le royaume du milieu, à l'intérieur de l'académie royale, les élèves marchent, disant qu'ils sont épuisés et rentrent chez eux quand l'un d'eux heurte quelqu'un. L'homme demande si elle va bien, ce qui l'effraie. Il s'enfuit en criant qu'ils sont dégoûtés par moi et le vieux Washio et qu'ils ne supportent pas son odeur. Un peu déconcerté, il pense qu'il n'est pas si vieux. Se sentant, l'homme pense qu'il n'aime pas quand les gens tordent son nom pour donner des surnoms et note qu'il se baigne tous les jours et lave ses vêtements. Tout en réfléchissant à cela, il voit une fille au loin. C'était une élève qui cherchait quelque chose. Il a l'air étonné de la voir, mais il se réprimande de la regarder différemment. Effrayé, il pense que c'est la première fois qu'il la voit et remarque qu'elle porte des bagages. Puis il demande si l'élève n'a pas trouvé sa salle de classe. Shoot regarde l'homme et sourit, sautant pour le serrer dans ses bras. Washio se demande pourquoi la fille l'a embrassé si soudainement et si c'était une blague pour se moquer de lui. Alors que la scène se déroule, les autres élèves commencent à commenter, incitant l'homme à demander à la fille de le lâcher. L'élève demande s'il sait où se trouve le bureau du directeur car elle a oublié d'apporter un plan de l'école. Nerveux et essayant de s'éloigner d'elle, l'homme lui dit où c'est et qu'il devrait y avoir un plan dans le livret d'identification de l'élève. Ramassant sa valise, elle commence à chercher le livre. Ouvrant la valise remplie de vêtements, en larmes, elle regarde le professeur, disant qu'elle s'est trompée. Cette valise était censée être dans le dortoir, et elle se demande ce qu'elle devrait faire, sentant qu'elle a des ennuis sans l'objet, surprenant le jeune homme. S'agenouillant près d'elle, le jeune homme dit que tout le monde fait des erreurs et agit précipitamment. Puis il lui caresse la tête. Il continue en disant que calmement, les erreurs peuvent être résolues, et il lui demande d'être plus prudente la prochaine fois. Elle est enchantée par ses conseils. Puis elle le remercie avec un sourire. Le jeune homme lui dit d'en demander un nouveau si elle ne l'a pas. Se coiffant, elle répète son conseil de rester calme et d'éviter les erreurs, et il dit que ça s'appelle la sagesse du passé. Pendant son temps en tant qu'assistant de bureau, il a essayé de l'appliquer quand il a perdu tous ses fichiers de présentation. Intriguée, elle demande ce qu'est un assistant de bureau et si c'est quelque chose à manger. Prenant congé, il s'excuse de raconter des choses étranges. La fille remarque que l'homme marche dans une autre direction. Son expression est celle de l'épuisement. Le voyant comme ça, elle se sent triste. Puis elle se demande si l'homme l'avait remarqué. Dans la salle des professeurs, Washio reçoit la tâche de corriger les questionnaires de magie intermédiaire. Il regarde l'homme. Ce dernier dit qu'il y a une tâche de nettoyage de maison à faire, et le jeune homme lui dit de trouver une meilleure excuse. Limo demande si ce travail ne lui convient pas mieux et commence ensuite à se vanter de ses réalisations. Avec un sourire, le professeur dit que c'est un honneur de l'aider. Après le départ du jeune homme, le professeur remarque qu'il se moquait de lui. Se dirigeant vers la porte, l'homme se tourne vers le professeur, pensant que c'est un homme misérable. La nuit, Washio pense qu'il est épuisé et a besoin de manger quelque chose quand il s'arrête devant une auberge remplie de bavardages. Tout le monde commande des boissons. Se tournant pour continuer son chemin, l'homme pense qu'il ne peut pas se permettre un tel luxe car il n'a pas d'argent. Ainsi, il continue à marcher vers son auberge. Montant les escaliers, une vieille dame apparaît, disant qu'elle veut le saluer, le surprenant. Elle lui donne les restes du dîner pendant qu'il s'excuse pour le dérangement. Puis la dame demande pourquoi il ne trouve pas une femme pour lui préparer le dîner. Souriant, le jeune homme dit qu'un professeur de bas niveau comme lui n'en trouverait pas une. La dame est d'accord et lui souhaite bonne nuit. L'homme baisse la tête, puis il reprend la montée vers sa chambre. C'est complètement désordonné avec des ordures et des vêtements sur le sol. Assis sur le lit,
il prend son sandwich pour le manger. Finissant, il s'allonge sur le lit plongé dans ses pensées. La pensée d'une femme persiste dans son esprit. Tout en prenant un bain, il pense qu'il y a plus de 10 ans, il était un employé de bureau sans espoir de succès. Il n'avait pas de petit ami et passait son temps libre à jouer à des jeux et à lire une compilation de citations célèbres jusqu'à ce qu'il soit transporté et devienne un héros dans un autre monde. Dans une ville détruite, il marchait seul. Il pleurait en portant une araignée dans ses bras. À un certain moment, l'araignée lui a été enlevée, le laissant enragé jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit étrange. L'araignée était dans un tube avec plusieurs câbles connectés à elle. Avec un cri, Washio se lève du lit. Effrayé, il réalise que c'était un cauchemar. Il place sa main sur son visage, haletant. En fin de compte, il n'a pas été en mesure de répondre aux attentes placées sur lui et est devenu professeur à l'Académie royale. Il a commencé une nouvelle vie dans ce monde, mais n'a rien accompli d'extraordinaire, simplement un vieil homme qui utilisait un peu de magie. Tout en fumant sur la terrasse, il se souvient de l'élève pieuvre qu'il avait et de ses réponses, souriant. Il pense que c'était les moments les plus amusants. Éteignant sa cigarette, il décide d'aller dormir. Le lendemain, l'homme arrive en souhaitant à tous une bonne matinée, mais son collègue demande s'il a lavé sa chemise avant de venir. La sentant, il demande si elle sent mauvais, et l'autre dit qu'elle sent le vieux alors qu'il commence à parler. Ce dernier dit qu'une fille monstre arrive à l'école. Washio commente qu'il le savait déjà, et Linwal demande s'il n'était pas familier avec ce type de fille. Comme il ne savait pas, l'autre décide de lui expliquer. Les filles monstres sont des hybrides de diverses espèces de monstres. Ce sont des créatures avec des capacités physiques et une intelligence supérieure, en plus d'être belles et de ressembler à des humains. À l'origine, ce étaient des monstres, mais on ne sait pas comment ils en sont venus à ressembler à des humains et dans quelles circonstances. Il y en a encore très peu, donc on ne sait pas grand-chose. L'homme dit qu'il en sait beaucoup, et ce dernier répond que c'est de notoriété publique, mais en tant que professeur de biologie, il devrait le savoir, le laissant embarrassé. Il dit qu'il se spécialise dans les monstres de bas niveau, et l'autre lui dit de laisser tomber. Grâce au talent de l'autre, les bureaucrates du gouvernement et les officiers militaires se sont assurés un avenir brillant et sont devenus membres de l'élite. Ainsi, quelqu'un comme elle a choisi ici. Pour leur école composée des professeurs les plus forts et les plus talentueux, c'était un grand honneur. La fille se présente avec enthousiasme, disant que son nom est Claudia. Tous les professeurs commentent, en commençant par sa beauté, et l'homme se souvient qu'il la connaissait déjà. L'aîné dit qu'une analyse serait menée pour sélectionner un professeur pour elle, mais elle dit qu'elle en a déjà choisi un. Passant devant tout le monde, elle marche vers celui qu'elle a choisi. S'approchant de lui, elle dit que cela fait un moment qu'ils ne se sont pas vus. Alors qu'elle s'approche, ses tentacules deviennent évidents, surprenant tout le monde mais le laissant intrigué. Elle dit qu'il ne l'a toujours pas réalisé, et l'homme ne comprend pas. Pensant à son élève, il commence à se demander s'il connaît une pieuvre. Elle l'appelle Washio Sensei. Alors qu'il se remémore ses batailles, il repense à la phrase des élèves sur le fait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Revoyant les événements, la jeune fille prend la main du jeune homme. Claudia dit qu'il lui a sauvé la vie. Elle était désormais une Monster Girl. Le lendemain, le professeur court dans la rue. Mais il est arrêté par quelqu'un qui lui souhaite le bonjour. C'est la Monster Girl qui s'approche de lui. Souriant, il lui souhaite le bonjour, et elle lui propose de l'emmener. Alors, un de ses tentacules agrippe ses bras. Elle se met à courir à grande vitesse, effrayant le professeur. Dans la salle de classe, il la remercie, étant arrivée en avance pour la première fois du mois. Souriant, elle dit qu'elle viendra le chercher tous les matins. Un peu gêné, il se dit qu'il est devenu le professeur responsable de la créature qu'il a sauvée. Washio commente qu'elle a tellement grandi qu'il ne l'a pas reconnue, et elle le complimente. Les autres professeurs, entendant la conversation, demandent au directeur si c'est normal qu'ils se connaissent. Il fait signe que oui, un autre demande si c'est approprié. La jeune fille dit que c'est décidé, et un autre leur demande d'attendre. Limo demande pourquoi elle ne l'a pas choisi, lui, au lieu de quelqu'un durant eux. Se rapprochant de son professeur, la jeune fille dit de l'appeler par son nom, car l'appeler par son rang est irrespectueux. Le professeur devient nerveux, et les autres commencent à chuchoter sur lui.
Washio pense que c'est mauvais, car il semble avoir mis son collègue en colère. Claudia demande ce qui ne va pas avec le professeur. Il répond que ce n'est rien. Rangeant ses affaires sur le bureau. Il lui demande comment se sont passés ces 3 jours depuis son arrivée. Avec un sourire, elle répond que les cours sont amusants. Mais de tous, c'est la biologie qu'elle préfère, et l'homme se dit heureux. Lui tendant un papier, il dit qu'il devrait changer de sujet. Même en première année, elle a un avenir brillant. Et en tant que Monster Girl, elle deviendrait une officière de haut rang sans problème. Après ces mots, la jeune fille commence à se sentir mal à l'aise. La tête baissée, elle demande si c'est son seul choix, car elle l'a entendu de ses camarades de classe. Ses camarades de classe l'entourent, lui demandant de les recommander au département du roi, car toutes les Monster Girls y travaillent. Puis il lui demande si elle y va aussi, car ce serait génial que quelqu'un y travaille et les recommande. Racontant toute l'histoire au professeur, elle dit que ce n'était pas seulement eux. D'autres professeurs lui ont demandé la même chose. Nerveusement, elle demande si elle devrait répondre aux attentes de tout le monde et faire ça. L'homme devient nerveux. Il essaie même de dire quelque chose, mais finit par lui dire de ne pas demander conseil à quelqu'un comme lui et lui suggère de chercher quelqu'un d'autre. Elle n'est pas satisfaite de la réponse, car il est son professeur responsable. Mais le jeune homme lui dit simplement de ne pas s'inquiéter autant. Malgré cela, l'inquiétude ne quitte pas son visage. À la cafétéria, un professeur prend un sandwich sur son plateau. Mais il est surpris par la jeune fille à côté de lui demandant si c'est suffisant. Elle commente que c'est mauvais pour sa santé, et l'homme dit qu'il n'a pas le choix, car il n'a pas assez d'argent. Excitée, Claudia montre un papier disant qu'elle a rempli le formulaire, mais Limo le lui arrache rapidement des mains. Froissant le papier avec colère, il demande comment elle pourrait vouloir devenir enseignante et lui dit de ne pas le faire rire. S'approchant d'elle, il dit qu'elle est une fille exceptionnellement talentueuse et qu'elle devrait reconsidérer. Que quelqu'un comme elle choisissant une profession ordinaire est risible, et qu'elle devrait aspirer à quelque chose de plus grand, comme être une officière royale. Face à ces mots, la jeune fille devient nerveuse et ne répond plus. Quand le professeur les interrompt, il dit qu'il n'est pas juste de ne pas tenir compte des souhaits de l'élève. D'un ton menaçant, l'homme dit que c'est une perte incroyable pour le monde. C'est comme s'il ne comprenait pas l'importance des professions et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Voyant l'argument, tous les élèves commencent à regarder et à commenter. Limo dit qu'il est le seul professeur de rang à qui devrait être responsable d'elle, qu'une élève talentueuse devrait être guidée par un professeur talentueux. Washio commence à croire les paroles de son collègue et ce dernier, attrapant sa cravate, lui dit de commencer le processus de transfert vers un autre professeur et de l'envoyer au directeur. Mais il est surpris par un tentacule sur son dos, ce qui l'effraie. Les pointant vers le professeur, la jeune fille lui demande de laisser l'homme tranquille. Car depuis le début, il a soutenu ses rêves et a été un excellent professeur. À l'époque, quand elle détestait qui elle était, l'homme lui a dit d'apprendre à se connaître. Face à son exclamation, tout le monde autour d'eux commente, se demandant ce qu'elle veut dire. Retirant les tentacules de la jeune fille, le professeur lui demande ce qu'elle voulait dire, et elle répond qu'il lui a dit ça il y a longtemps. Cela signifiait qu'elle devait trouver ses propres forces pour les utiliser à son avantage. Entendant les paroles de ses élèves, il se souvient de ce qu'elle a dit sur son désir de devenir humaine, qu'elle voulait l'épouser. Car si elle restait comme elle était, elle serait laissée pour compte. Mais le jeune homme a pris la pieuvre dans ses bras et a dit que ce n'était pas vrai, profitant de l'occasion pour partager une phrase qu'il aimait, « Connais-toi toi-même ». Avant d'envier les autres, recherchez vos propres qualités au lieu de ce que vous n'avez pas. Perfectionnez ce que vous possédez déjà, et vous serez heureux de vous-même. La petite fille rougit devant ce conseil. L'homme dit que c'était sa propre interprétation, même si certains philosophes lui donnaient des significations différentes. C'est celle qu'il préférait. Puis il dit à la jeune fille qu'elle a son soutien total, qu'elle veut devenir humaine. Elle peut travailler pour réaliser ses rêves. Revenant au présent, Washio n'imaginait pas qu'elle se souviendrait de ses paroles et est très heureux qu'elle ait réussi à évoluer en Monster Girl. Elle dit que son professeur lui a fait prendre conscience de ses capacités. Posant un tentacule sur son épaule et recevant une tape sur la tête, elle dit qu'il est le seul qui pourrait être son professeur responsable. Limo essaie de contester, mais entend quelqu'un dire que l'autre devrait s'en charger, qu'il n'est pas inutile, juste vieux, étrange,
mais inoffensif. Ainsi, il commence à se demander si le professeur n'a pas tort. L'homme commence à trembler, et les autres remarquent qu'il pleure. Puis je me suis enfui en disant que je m'en souviendrais, laissant tout le monde intrigué, attrapant un des tentacules de ses élèves. Washio pense qu'elle a beaucoup grandi et veut devenir enseignante. Il se sent vraiment très heureux de faire ça. C'est dommage qu'il ait oublié quelque chose d'aussi simple que ça. Ému, il pense qu'il n'aurait jamais imaginé que ces mots lui reviendraient après 20 ans. Réfléchissant, il commente que c'est le bon côté d'être professeur. S'approchant de la jeune fille, il lui demande de lui prêter de l'argent, promettant de le rembourser la semaine prochaine. Depuis les tribunes, quelqu'un commente qu'elle est mignonne, mais qu'il ne faut pas la sous-estimer car elle sait utiliser le poison et a une magie puissante. Elle ramasse un rocher avec ses tentacules et l'écrase, incitant les autres à commenter sa force surhumaine. Dans une salle de classe de biologie, les élèves commencent à faire l'éloge de la jeune fille. Ils parlent de sa force et de son intelligence supérieure pendant qu'elle et le professeur effacent le tableau. Washio s'excuse pour ses cours terribles, mais la jeune fille excitée dit qu'elle est très heureuse de l'aider. Parce qu'elle pouvait passer du temps avec le professeur, donc tout allait bien. Avec un rire, il plaisante à ce sujet quand elle dit que la partie supérieure du tableau est sale. Utilisant un de ses tentacules, elle attrape la gomme pour nettoyer la partie la plus haute du tableau, le surprenant. Il ne savait pas qu'elle pouvait étirer ses tentacules aussi loin, mais elle dit que c'est sa limite. Impressionné, l'homme dit qu'ils sont très utiles. Son élève est d'accord, montrant leur utilité. Rapprochant les tentacules de l'homme, elle dit qu'ils peuvent s'étirer, ramasser des choses et sont flexibles. Elle dit qu'ils sont assez forts pour casser un rocher en les enroulant autour du cou du professeur. Elle les utilise pour lui faire un massage, disant qu'ils sont parfaits pour ça. Après leur séparation, elle a travaillé comme masseuse et avait bonne réputation. L'homme trouve ça génial. Laissant sa gomme, l'élève s'accroupit et lui demande si elle peut lui faire d'autres massages. Par exemple, un peu plus bas, puis les tentacules remontent le long de la jambe du prof. Surpris, il dit qu'elle plaisantait et ne voulait pas le stresser. En années humaines, elle a 16 ans, alors elle doit travailler son charme. Se rapprochant de l'homme, elle lui demande si ça lui a plu, le stressant encore. La cloche sonne, et pour s'échapper, il change de sujet, disant que le cours va commencer. La fille boude parce qu'elle voulait passer plus de temps avec lui. Juste après, elle s'enfuit en disant au revoir et qu'elle va déjeuner. Après le départ de la fille, le professeur s'appuie sur le bureau, soupirant de soulagement. Allongé dessus, il remarque que son cœur bat vite. Dans le couloir, Claudia se dit que c'est dur d'être attirante. Puis elle réalise qu'elle est en retard et se met à courir. Au même moment, une fille arrive à l'école en calèche. Regardant le bâtiment, elle se demande si le professeur se souvient encore d'elle. Au lit, l'homme pense que c'est la première fois qu'il vit une chose pareille. Il fait des cauchemars de tentacules. C'est son jour de congé, et Washio est content de ce miracle. Alors qu'il est content, une fille apparaît, l'embrassant par derrière et l'appelant par son nom. Surpris par sa proximité, il s'éloigne. La fille le salue, disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et il demande qui elle est. Avec un petit sourire, elle commente qu'elle a beaucoup changé. Elle le salue en soulevant légèrement sa robe. Des jambes supplémentaires sortent de la robe, car c'est l'araignée qui l'a sauvée. Maintenant, c'est une Monster Girl, ce qui le surprend. Les deux vont au restaurant, et la fille dit que c'est la première fois qu'elle est dans un endroit aussi petit ou avec un lustre aussi cassé. Puis le serveur arrive et leur propose une place. Elle continue de commenter à quel point l'endroit est sale, et le serveur dit au professeur qu'elle est impolie. Mais comme c'est la première fois qu'il amène une fille ici, il comprendra et préparera quelque chose pour eux. La viande arrive à leur table, et elle la mord, disant que c'est la première fois qu'elle mange de la viande aussi sèche et savoureuse à la fois. Tout le monde est enchanté par sa beauté, mais son compagnon est nerveux de son impolitesse. Il lui demande d'arrêter d'insulter le restaurant, et elle dit simplement qu'elle ne l'insultait pas, qu'elle donnait juste son avis. Qu'elle n'est plus une petite araignée mais Zarya. Ceux autour d'elle louent tous son nom. Admiratif, Washio commente qu'il n'arrive pas à croire que l'araignée timide qui restait dans le coin de la pièce soit devenue une Monster Girl. Elle dit que c'était une période difficile. Mais grâce aux paroles du professeur.
Intrigué, l'homme se demande quelle parole elle veut dire. Elle dit que c'est bien qu'il enseigne et se demande quel genre de magie il enseigne à ses élèves. Il dit qu'il est professeur de biologie, la surprenant, et elle demande pourquoi. Souriant et un peu abattu, l'homme dit que les choses ont changé. La fille est surprise par ces mots. Changeant de sujet, le professeur demande si elle se souvient de la petite pieuvre qui est maintenant Claudia. Alors qu'il parle de sa proximité avec elle et de leur moment en classe, la fille devient de plus en plus irritée. Attrapant son verre de bière, elle demande au serveur les plats les plus chers du menu, laissant l'homme stupéfait et d'autres commentant que ce n'était pas très charmant. Quittant le restaurant, elle dit que la nourriture était délicieuse et demande s'il veut qu'elle paie l'addition, mais il dit que s'il mange du pain toute la semaine, il s'en sortira. Comme il se fait tard, l'homme demande si elle veut de la compagnie. Elle dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Peu de temps après, sa calèche arrive, prouvant qu'elle est riche. S'approchant de lui, la fille l'embrasse, disant qu'elle espère le revoir bientôt, qu'elle était heureuse de le voir. Après ces mots, il se sent heureux, et ils se disent au revoir, se souhaitant une bonne nuit. Dans la calèche, la Monster Girl est extrêmement heureuse, car elle a enfin réalisé son rêve d'embrasser le professeur avec des mains humaines. À ce moment, elle se souvient de comment il a parlé de Claudia. Mécontente, elle se demande s'il ne comprend pas le cœur d'une dame pour parler de la pieuvre devant elle. Regardant sur le côté, elle remarque qu'elle a oublié de lui donner son cadeau et se demande si elle peut le rattraper. Pendant ce temps, Claudia entre dans la salle de classe de Washio avec enthousiasme, demandant à le revoir. Mais l'immole est là et dit que l'homme est déjà parti. Ils l'ont vu avec une belle fille aux cheveux noirs. En entendant cela, elle commence à méditer sur ces mots. Retournant dans la zone, la fille commence à chercher l'homme mais ne le trouve pas. Elle se demande si elle devrait le lui donner le lendemain. Cependant, le chaos éclate alors que l'église prend feu. Les gens autour d'elle paniquent car les médecins ne sont pas arrivés, et il y a des enfants blessés. Tout le monde se précipite pour les protéger. Les enfants pleurent, témoins de toute la destruction. Une des sœurs essaie d'entrer pour sauver ceux à l'intérieur, mais un homme la retient. Se tournant vers Arya, il s'agenouille et la supplie de l'aider à sauver l'enfant encore à l'intérieur. Voyant le désespoir, elle prend sa main et sourit, disant qu'elle ira. Rapidement, la fille se dirige vers les flammes. Utilisant ses pattes d'araignée, elle entre dans l'église. Elle est un peu rouillée avec la magie de l'eau, mais elle n'a pas le choix. Elle doit se dépêcher de sauver la vie de l'enfant. Marchant dans les couloirs et les pièces, elle commence à crier qu'elle est là pour aider, demandant où ils sont, quand soudain, elle entend un tout sautement. Elle décide de marcher vers le son et trouve l'enfant piégé sous l'une des bibliothèques. Utilisant sa force, elle casse l'étagère et ramasse le garçon, le plaçant sur son dos en disant que tout ira bien. Une des poutres tombe du plafond vers eux. Elle pourrait tout détruire avec sa magie de la foudre. Cependant, l'enfant pourrait être grièvement blessé et la poutre tombe vers l'une de ses jambes. Au même moment, quelqu'un commence à invoquer un monstre. C'est le professeur qui apparaît pour aider en utilisant la magie de l'eau pour enlever la pièce de bois qui vient vers elle. Levant les yeux, elle voit de l'eau et des poissons nager. Cela fait 20 ans qu'elle a vu la magie de l'homme pour la dernière fois, et c'est toujours impressionnant. Il était le mage de plus haut niveau du royaume, l'Aigle d'Or, maintenant professeur de biologie avec une épaule douloureuse. Dehors, les villageois sont étonnés de voir l'église entourée d'eau. L'un d'eux demande à son ami si c'est lui qui a fait ça, mais ce dernier n'est qu'un simple bâtisseur. Il ne pourrait pas faire ça. L'enfant qui est maintenant dehors voit un poisson nager et court vers lui. Quand ils essaient de le toucher, la fille émerge de l'eau avec un enfant sur le dos. Les gens commencent à célébrer, et la sœur demande si elle va bien. Arya dit qu'elle a utilisé un peu de sa magie de guérison, mais l'enfant devrait quand même consulter un médecin par précaution. En pleurant, la femme dit qu'ils sont incroyablement reconnaissants. Un homme dans la foule dit qu'une telle magie est à prévoir d'une Monster Girl. Tout le monde commence à l'entourer pour la complimenter alors qu'elle essaie de s'expliquer. Au loin, elle voit le professeur s'éloigner alors qu'elle reçoit toute l'attention. Elle l'appelle, mais il demande simplement si elle peut gérer ça pour lui. Frustrée, elle recommence à être entourée de gens alors que la magie de l'eau disparaît. L'église est laissée découverte tandis que le petit observe tout. Se tournant vers la femme, il demande si les poissons étaient faits de magie, et elle dit oui.
Un des poissons commence à nager autour d'eux, les rendant très heureux. En regardant l'enfant, elle reconnaît la couronne de fleurs qu'elle porte. Elle dit qu'un homme l'a créée avec de la magie, en disant que tout irait bien et qu'elle était triste pour l'église. Mais pour elle, ça lui a apporté du bonheur. Avec un grand sourire, elle dit que la magie apporte du bonheur aux gens. Il y a des années, Arya a reçu la même couronne de fleurs de sa part. Elle l'a remercié, mais son professeur a dit qu'elle n'avait pas l'air très heureuse. Et elle a demandé pourquoi elle recevait toujours des fleurs. Parce qu'il leur enseignait la magie, il a dit qu'il voulait lui apprendre des choses utiles, et quand il a entendu qu'il ne l'avait pas demandé, il a partagé une phrase qu'il aimait. Le secret de la vie, c'est de donner. Donner quelque chose à quelqu'un vous fait vous sentir bien. Que ce soit des fleurs, des connaissances ou un sourire, peu importe tant que ça rend l'autre personne heureuse et vous aussi. Que cela deviendrait le sens de leur vie. Il a touché le visage de l'araignée, la laissant enchantée. Après avoir entendu cela, ils ont décidé de donner des fleurs aux autres aussi, ce qui a rendu la fille heureuse de s'en souvenir. À ce jour, il continue de donner des fleurs aux gens. La petite lui demande de montrer de la magie, et il accepte. À l'école, tout le monde commence à parler de l'église et de la façon dont une Monster Girl a éteint le feu. Claudia dit que les rumeurs se répandent. Arya insiste sur le fait que ce n'est pas vrai, mais Claudia sait que c'était le professeur car Arya a toujours été mauvaise en magie de l'eau. Elle dit qu'elle veut aussi voir sa magie. Elle demande si un homme musclé était là, et l'autre dit oui. De plus, elle mentionne qu'il semblait encore plus musclé et que le nombre de poissons avait augmenté. La fille est étonnée d'entendre ça. Washio apparaît, demandant pourquoi elle parle du passé. En le voyant, la fille le remercie encore une fois car grâce à lui, elle a pu devenir une Monster Girl. Elle lui offre ensuite un cadeau en remerciement, le laissant surpris. Remarquant sa surprise, elle sourit en disant que vivre, c'est donner. Claudia se sent mal à l'aise en voyant l'enthousiasme du professeur à ouvrir le cadeau. Après l'avoir ouvert, l'homme devient émotif. La fille s'approche, enlève sa cravate et la remplace par celle du cadeau, irritant davantage Claudia. En l'embrassant, elle dit qu'elle savait que la cravate lui irait bien. Claudia commente qu'elle aurait meilleure allure avec un motif de poulpe. L'autre dit qu'une araignée est mieux, et elle demande l'avis du professeur, le mettant mal à l'aise avec l'attention. Dans la salle de classe, Eria remet un papier à l'homme, et il lui demande si elle prévoit de rejoindre la garde magique. Parce que même parmi les étudiants, ses capacités sont incroyables. Souriant, il dit qu'il fera de son mieux pour la soutenir dans la réalisation de son rêve. Son étudiante l'embrasse, mais il dit que la salle de classe n'est pas le bon endroit pour ça. Avec un sourire, Washu pense qu'il est heureux que les filles pensent à leur avenir, et il fera de son mieux pour les aider. Derrière lui, les professeurs discutent de qui remportera les batailles cette année. Il est probable que le groupe de Limo remportera toutes les batailles de faction cette année car ils sont invaincus depuis 5 ans. Il remarque que les professeurs s'enthousiasment, mais ce ne sont pas ses affaires. Dehors, les filles parlent de la garde magique. Claudia taquine son amie en disant qu'elle est toujours irritable et qu'elle mord les gens, et l'autre répond que c'est parce que Claudia apporte toujours des vers à manger, ce qu'elle n'aime pas. Se tournant vers l'autre, elle demande ce qu'elle veut faire. Son amie dit qu'elle veut être professeure comme lui car elle aime l'idée que les humains et les monstres étudient ensemble. L'autre dit que c'est un rêve merveilleux, la rendant très heureuse. Les autres étudiants commencent à commenter l'odeur des fleurs qui se répand dans l'air. Alors qu'elles discutent de leurs études, d'autres apparaissent, attirant leur attention. Elles demandent si les filles veulent rejoindre leur faction. Les filles sont intriguées. Tout le monde se présente et dissipe les doutes des filles sur la faction et son fonctionnement. Elles se demandent quoi faire à propos du groupe d'études de magie, et Frédéric dit que le groupe de Limo brillera. Se penchant et attrapant un des tentacules de poulpe et des pattes d'araignée, le garçon dit qu'il peut les aider à devenir 1000 fois plus fortes et à le rejoindre pour briller. Puis il demande ce qu'elles en pensent. Claudia dit qu'elle ne veut pas. Arya dit que ce n'est pas bien de décider ce que les autres devraient faire. Un autre étudiant l'invite, mais elle refuse également. Elle dit qu'elle n'aime pas les réunions, son amie commente qu'elle n'est pas bonne en magie, mais accepterait si c'était des techniques de combat. Ainsi, Frédéric les défie de décider dans un duel. Le premier qui frappe l'autre avec de la magie gagne. La fille refuse,
mais il invoque déjà la magie de l'eau pour gagner. Une vague se précipite vers elle, mais la Monster Girl, Octopus, la dissipe. Applaudissant et souriant, le garçon dit que c'est impressionnant comment elle a dévié sa vague comme prévu. Puis il demande à voir sa magie, mais l'autre fille lui rappelle qu'il a déjà été rejeté. Mais pas satisfait, le jeune homme invoque un animal, disant que c'était pour la motiver un peu. Limo donnait sa conférence sur la magie, puis il remarque le phénomène qui s'est produit. L'image d'une puissance magique était un énorme loup qui a surpris les filles. Lorsqu'un sort est jeté, il émerge de l'ombre de l'utilisateur. C'est une représentation de leur puissance magique et se manifeste naturellement en fonction de leur niveau de compétence. C'était le phénomène d'image de puissance magique. Le jeune homme dit que c'est une représentation de sa puissance magique, un loup-garou. Souriant, il demande si elles sont surprises. Ces créatures sont la matérialisation de la puissance magique et reflètent l'esprit de l'utilisateur. Elles peuvent être toutes sortes de bêtes. L'importance ne réside pas dans leur forme, mais dans leur taille. Cela signifie que l'on peut évaluer la puissance de l'utilisateur en regardant son invocation. L'image de puissance magique de Frédéric avait de nouveau grandi, signifiant sa force et ses progrès au fil des ans. Arya l'observe et demande s'il est de rang C ou B en souriant. Il lui dit de ne pas tirer de conclusions hâtives et de le laisser montrer sa magie. Il commence à invoquer l'esprit de la glace pour créer une lame de glace, lui ordonnant de découper ses ennemis en morceaux. Un énorme morceau de glace tombe vers Claudia. Avec un seul mouvement de son tentacule, elle frappe et brise la glace instantanément. Voyant sa colère, le jeune homme demande si elle est surprise par sa taille. Il dit que sa récitation de sorts était impeccable, rendant sa magie plus forte, et à cause de cela, il peut utiliser la magie de niveau de rang. De plus, son professeur peut tripler sa puissance juste en récitant ses sorts. Être honoré d'un autre titre n'est qu'une question de temps. Après tous les éloges, le jeune homme lui offre à nouveau une place dans sa faction, irritant les filles. D'autres commencent à commenter à quel point leur puissance est supérieure et à quel point ils sont émerveillés. La seule émotion que les expressions des filles véhiculaient était la déception. Parce que bien que ce ne soit pas un sort faible par rapport à leur professeur, il était inférieur. Un sourire désamorce la situation, Arya dit qu'elle refusera l'offre car elle préférerait demander de l'aide à Washio pour l'invocation, et son ami est d'accord. Frédéric se souvient du professeur et demande s'il n'est pas inutile. Les deux filles le regardent avec colère. Le jeune homme dit qu'il a entendu dire qu'elle ne l'avait choisi que parce qu'elle lui devait une faveur. Une des filles commence à raconter des rumeurs sur l'homme, disant qu'il a dû la menacer pour être son professeur parce que c'est un type étrange. Le jeune homme a tout regardé quand son loup a été soudainement jeté contre le bâtiment derrière eux. Claudia dit qu'elle pense toutes de la même manière, qu'elle n'aime pas la façon dont elle se moque de son professeur. Utilisant ses tentacules comme arme, elle crie qu'elle déteste ça. Les autres étudiants ont commencé à discuter de la scène. Arya commence à parler des jambes de son ami quand Frédéric attire son attention effrayée. Elle dit que son nom n'est ni vieux ni vulgaire, et si c'est Washio, il ferait mieux de s'excuser. Terrifié, le jeune homme réalise le pouvoir des filles monstres. En les regardant, il pense que les tentacules sont horriblement grands pour une si belle fille, et les pattes d'araignée effrayantes. Les larmes commencent à couler de ses yeux, et la fille monstre exige des excuses pour ce qu'ils ont dit. Le jeune homme est encore sous le choc, et la fille lui demande s'il écoute. Un œil d'araignée apparaît au-dessus du sien alors qu'elle lui dit de s'excuser, le terrifiant encore plus. Ses camarades commencent à parler de l'explosion de la bibliothèque et de son incroyable ampleur. Les deux professeurs apparaissent, demandant des explications sur l'explosion et si tout le monde va bien. Limo sort pour voir la tour détruite. Regardant les filles, il remarque qu'aucun autre élève n'aurait pu faire ça. Puis il leur demande de se confesser, et l'une d'elles dit qu'il tire des conclusions hâtives. Claudia pointe Frédéric, disant que c'est de sa faute, mais elle est surprise quand le jeune homme prend sa main et avoue qu'il l'aime, choquant tout le monde. Il dit que c'est la première fois qu'il voit une magie aussi explosive, et que les filles monstres sont vraiment des créatures incroyables. Regardant sa main, il remarque qu'elle porte un anneau de limiteur, donc c'est incroyable qu'elle ait autant de force, et il commence à se demander ce qu'il ressent. C'est la première fois qu'il ressent de l'admiration pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun doute, c'est de l'amour, et avec émotion, il la demande en mariage. Elle est surprise par cette demande soudaine.
L'homme s'excuse d'interrompre les amoureux, mais dit que celui qui a causé l'explosion doit écrire une lettre d'excuse. Agacée, la fille dit qu'ils ne sont pas amoureux. Limo regarde Washo, commentant qu'il ne fait pas bien son travail en tant que responsable. Souriant, il dit que ce sont de bonnes filles et qu'elles n'ont aucune raison d'avoir un tel comportement. Mais même s'il a raison, il devrait peut-être être plus strict. Posant une main sur son épaule, le professeur dit qu'il pourrait s'occuper d'elle si c'est trop pour lui, pour son propre bien. L'homme s'éloigne de lui, marchant vers les filles, pensant que l'autre est assez persévérant, et que la persévérance est l'une de ses vertus. Dans le bureau du conseil, Frédéric apparaît avec sa lettre, disant qu'il a terminé. La lettre indique que le garçon a commencé, et que la fille n'a fait que se défendre. Il admet que c'était une action imprudente de sa part. Le professeur demande pourquoi il est soudainement si formel. Frédéric dit qu'en tant qu'élève de l'EMO, il devrait être plus prudent, ajoutant que son professeur prend généralement la responsabilité de tout couvrir. Les filles pensent que c'est horrible. Arrogamment, il demande au professeur de lui pardonner. Puis il se tourne vers Claudia, touchant son visage. Il dit qu'un jour, cela la sauvera du lavage de cerveau de Washo et qu'ils pourront sortir ensemble officiellement. Agacée, la fille lui demande d'arrêter d'attirer l'attention d'Aria. Frédéric secoue la tête, disant qu'il n'aime pas les insectes et qu'il ne pourrait jamais aimer une suceuse d'araignée. Cependant, il dit qu'il sera toujours prévenant. Il l'invite à rejoindre sa faction et lui demande ce qu'elle pense de cette participation, mais elle répond simplement qu'elle refuse car il l'irrite trop. Le professeur observe simplement la situation. Souriant, il dit « Bizarre, la jeunesse », tandis que les filles secouent la tête. Elle lui demande d'arrêter de faire de tels commentaires, se demandant s'il est aveugle. Washo sourit, disant qu'ils vont bien ensemble et que le jeune homme est beau, du même âge qu'elle contrairement à lui. Claudia s'approche de lui, disant qu'elle déteste cette partie de lui. Il devient nerveux, mais son élève commande simplement qu'elle est déçue de lui. Puis elle l'invite à sortir après les cours, mais l'homme dit que ce mois-ci est trop compliqué. Aria observe tranquillement tout, tandis que Frédéric, pensant qu'il n'a pas reçu d'excuses, s'en va. Dans la salle du conseil étudiant, le professeur demande aux deux filles si elles ont écrit une lettre de réflexion et les avertit de ne pas utiliser la magie en dehors des cours. Alors qu'elle part, l'une des filles dit qu'elle se dirige vers la session de l'après-midi. Faisant face au professeur, elle commente leur rencontre après les cours, le rendant nerveux. Après les cours, Claudia va dans un magasin de vêtements. En essayant une tenue, elle demande si elle lui va bien, et les vendeuses répondent par l'affirmative. Le professeur est impressionné. Il dit qu'elle a l'air très mignonne. Au même moment, Eri apparaît dans une nouvelle robe, demandant comment elle est. Les accompagnatrices disent qu'elles sont toutes les deux magnifiques, et l'homme est d'accord, disant qu'elles sont adorables. La fille monstre poulpe apparaît, attirant son attention. Montrant diverses robes, elle demande quelle couleur lui conviendrait le mieux. Les deux filles entendent des gens autour d'elles parler d'elle. Tout le monde parle de leur professeur et de la façon dont quelqu'un à son niveau pourrait les gérer. Entendant tout cela, les deux filles s'irritent. Quittant le magasin, elle l'entraîne pour manger des sucreries. Aria lui offre une sucrerie, irritant l'autre fille. Il dit qu'il est rassasié, mais elle insiste quand un vieil homme ivre s'approche, demandant ce qu'il fait. L'homme commence à parler de la fille qu'il a vue avec lui à la taverne, et lorsqu'on lui demande s'il est ivre, répond qu'il ne l'est pas. L'homme continue, disant qu'elle était une belle étudiante et suggérant à Washo de viser une promotion car le rang est pathétique. Il demande si Washo envie Limo. Les filles commencent à réfléchir à leur relation en tant que collègues. Gêné, Washo dit qu'être à un niveau sans responsabilité ne lui convient pas beaucoup. L'homme dit que c'est pathétique et qu'il n'est pas étonnant que les jeunes agissent de cette façon. Il ajoute qu'il a près de 50 ans, et quand il était plus jeune, il aspirait à être promu. Ses étudiantes commentent à quel point tout le monde le sous-estime et se demandent comment elle pourrait l'aider. Claudia dit qu'elle a une idée, et son amie dit qu'elle en a une aussi. Éloignant son attention de l'homme, le professeur remarque que les filles parlent, mais on lui dit que ce sont des affaires de filles. Il continue d'écouter l'homme parler de gagner de l'argent, tandis que les filles poursuivent leur conversation. Elles disent au revoir à l'homme, disant qu'elles doivent partir, qu'elles programmeront un autre jour, le laissant avec l'homme plus âgé. L'homme dit qu'il est libre, mais l'autre l'invite à boire un verre pour discuter.
Le lendemain, Washo est à la cafétéria de l'école en train de prendre sa collation. Regardant autour de lui, il pense qu'il est étrange que les filles ne soient pas là. Eria s'approche de lui demandant de signer un papier. L'homme est intrigué par cela. C'est un document pour établir une faction Washo. En entendant cela, il se demande, choqué, pourquoi elle crée quelque chose comme ça. Allongé sur la table, l'homme pense que ce n'est qu'un problème de plus. Sérieusement, il dit à son élève que c'est impossible car une personne de rang n'aurait pas l'autorité, la laissant surprise. Cependant, voyant toutes les réalisations du professeur, la fille dit que toutes les conditions ont été remplies, le laissant surpris. Regardant le document, il se demande pourquoi il a soudainement reçu une promotion après 20 ans sans aucune offre. Souriant, Eria dit qu'elle a dit au directeur qu'elle donnerait sa rue à l'école pour que la faction ne puisse pas être créée, ce qui lui vaut une réprimande de l'homme. S'approchant de lui, elle lui dit de signer rapidement, le laissant incertain. Washo demande s'il ne serait pas préférable de ne pas créer une nouvelle faction. Avec celle existante, elle pourrait apprendre beaucoup de magie et approfondir ses connaissances avec les autres étudiants, elle ne devrait donc pas s'inquiéter pour lui et devrait se connecter avec les autres. Il suggère qu'elle rejoigne l'IMO puisqu'elle est invitée. Pendant qu'il parle, la fille se rapproche. Il dit que malgré le dédain de l'IMO pour lui et sa fierté, il est exceptionnel et incroyable. Cependant, en regardant la fille, il remarque qu'elle pleure. Voyant son état, l'homme est perplexe. Elle dit que c'est un merveilleux professeur et magicien, quelqu'un à accepter plutôt qu'à rejeter. Les larmes coulant, elle dit qu'elle se sent très frustrée. Puis au lieu de s'excuser, elle lui demande de signer. L'homme la regarde fatigué. Il se souvient de son passé d'araignée. Il devient triste en pensant à tout ce qui s'est passé. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Claudia arrive, criant son nom avec une lettre à la main. Elle dit que la lettre était sur son bureau et semblait urgente. Elle venait du propriétaire. La lettre dit qu'il doit déménager car le fils du propriétaire reprend la propriété et lui demande de partir. Nerveux, Washo réalise qu'il sera SDF le lendemain, juste au moment de ses 50 ans. Inquiet, l'homme réfléchit à sa situation. Eria le rassure, disant que ça n'a pas d'importance. Elle veut toujours apprendre de lui. Observant la scène, le professeur sourit de bonheur. Il dit que son enthousiasme est contagieux. La fille le remercie, et son ami demande pourquoi il n'a pas encore signé. Pour la faction, même si ce sont des étudiants, un seul superviseur est officiellement requis en tant que conseiller culturel. L'homme a beaucoup à faire, mais obtenir une augmentation de salaire et un dortoir gratuit est un excellent bonus. Alors qu'il y réfléchit, des images de ses anciens étudiants inondent son esprit. Son visage commence à transpirer, mais avec des mains tremblantes, il signe le document. Les filles commencent à célébrer mais remarquent que la signature est fausse et l'accusent de le faire exprès. La journée se passe comme d'habitude à l'école, mais ailleurs, une fille dans un incubateur attend sa libération. Dans le bureau du directeur, les filles lui disent qu'elles veulent créer une faction pour Washo Sensei. Le directeur demande si c'est pour l'anneau de révélation. Cependant, avec un grand sourire, il dit que c'est refusé, surprenant les filles. D'un ton menaçant, elle demande pourquoi, puisqu'elles remplissent toutes les conditions. Il dit que l'anneau de révélation existe déjà, les choquant. Claudia regarde son professeur en disant qu'il aurait dû le mentionner, tandis que le directeur demande ce qu'est une faction. La faction Limo utilise la vocalisation, Alba emploie la magie de l'encens, et Julia invoque avec des anneaux. Chacune a son propre thème de recherche. Après avoir quitté le bureau, elle se demande quoi faire ensuite. Washo Sensei pense qu'il doit créer une faction et trouver un dortoir rapidement, sinon il devra supplier le propriétaire. Arrivant avec extravagance, Frédéric dit qu'il est heureux de voir sa chère Claudia, ennuyant tout le monde. S'approchant d'elle, il dit qu'elle est de plus en plus jolie à chaque fois qu'il la voit, et elle le remercie en détournant le regard. Quand il demande pourquoi, elle lui dit d'arrêter de l'appeler par ce surnom. L'homme commente qu'ils sont assez proches, mais avec colère, la fille dit qu'ils ne le sont pas, et c'est insultant pour elle. En entendant cela, l'homme abandonne et est consolé par Aria. Se tournant vers le professeur, Frédéric dit qu'il a un message de son professeur. La tour que Claudia a détruite abritait le réacteur magique de sa faction, ils doivent donc en trouver un nouveau dans la tour fantôme.
Pour lui faire peur, il dit que la tour a vraiment des fantômes et que ça marche. La voyant effrayée, il lui dit de ne pas s'inquiéter car Washio Sensei est là. Attirant l'attention sur elle, Arya sourit et dit qu'il devrait y aller immédiatement. Puisque sa camarade de classe l'a détruit, tous les trois devraient y aller. L'homme est stupéfait d'entendre cela. Arrivant à la tour en ruine, il dit qu'il ne voulait pas venir car c'est effrayant, et il a peur des fantômes. En entrant, il se concentre sur la recherche rapide du réacteur pour qu'il puisse partir. Ailleurs, Frédéric dit à quelqu'un que, comme demandé, il a guidé tout le monde vers l'endroit désiré. Limoa le remercie pour ses efforts, et Frédéric dit que si tout se passe bien, sa chère Claudia rejoindra sa faction. Le plan était d'observer le professeur et les filles afin que lorsqu'il arriverait et les effraierait, ils gagneraient leur admiration. C'était parfait pour libérer les filles du lavage de cerveau, et le garçon a célébré. Les principes de sa faction étaient l'intelligence d'abord, la richesse ensuite, et la fierté en troisième. Tous deux ont commencé à exprimer leur enthousiasme à l'idée de l'arrivée des filles et espéraient que sa chair se souviendrait de leurs principes. Avec cela, Limo prendrait le contrôle des filles monstres. À la tour, les trois ont commencé à regarder autour d'eux avec peur. Claudia s'est accrochée à l'homme effrayé, disant qu'elle n'en pouvait plus. Il était nerveux qu'elle soit sur lui, et la fille a dit qu'il pouvait la toucher. Revenant aux événements, ils étaient tous les deux dans la tour fantôme. Même s'il faisait sombre et effrayant, ils devaient trouver le réacteur magique et partir rapidement. La fille a dit qu'elle attendrait dehors parce qu'elle avait peur. L'homme a demandé si elle avait peur des monstres et des fantômes, et elle a répondu oui. Derrière eux, la porte qu'ils venaient de franchir s'est fermée d'elle-même, les plongeant dans la panique. Une silhouette terrifiante est apparue, les effrayant. Les deux se sont enfuis, laissant Arya seule qui leur a crié d'attendre, pour marcher sur quelque chose. Une trappe s'est ouverte au sol, faisant tomber Claudia et Washio Sensei. Cependant, ils ont été pris par la toile de la fille, les empêchant de tomber complètement. Ils ne pouvaient pas croire qu'il y avait un piège là-bas et voulaient savoir si elle allait bien. Il lui a ensuite dit qu'il allait défaire la toile. Cependant, elle a dit qu'elle se sentait bizarre. C'était l'instinct de monstre qu'elle ne pouvait pas contrôler. Washio Sensei lui a demandé de rester calme, mais elle a dit que ses sentiments et ses actions passaient en premier. Surpris, il lui a demandé de quoi elle parlait. Il a essayé de l'arrêter, mais elle a dit que ça allait. Après tout, elle finirait par se marier. En entendant cela, l'homme a paniqué, lui demandant de se calmer. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas et s'est rapprochée pour un baiser. Le professeur a appelé son nom. Cependant, ils ont été interrompus lorsque le mur contre lequel ils s'appuyaient a cédé, les menant dans une autre pièce. Il a demandé si Claudia allait bien, et elle a dit oui. Dans la pièce, il y avait un incubateur relié par des fils à la fille à l'intérieur. Une voix robotique a annoncé que, pour des raisons de sécurité, la pièce s'autodétruirait dans 60 secondes, les laissant terrifiés. Le compte à rebours a commencé et la fille a demandé ce qu'ils allaient faire. L'homme a dit qu'ils devraient essayer de s'échapper. Quand ils ont essayé de revenir en arrière, ils ont réalisé qu'ils étaient piégés. Dans des moments comme celui-là, ils devaient rester calmes, mais ils n'avaient aucun moyen de sortir. Ils devaient arrêter le compte à rebours, alors ils ont cherché Emmanuel. Regardant autour, Washio Sensei a repéré un livre de magie. Elle a demandé ce qu'était ce livre, et son professeur a dit qu'il expliquerait plus tard. L'étudiante ne pouvait pas le comprendre, mais lui le pouvait. Après l'avoir lu, il s'est approché de l'incubateur avec 46 secondes restantes avant l'explosion. Utilisant sa magie, il a invoqué son monstre. Ensuite, il a touché l'incubateur, qui a émis un son annonçant que l'activité était restaurée. Ensuite, la fille a été étonnée quand il a dit que cela pouvait drainer son énergie. Avec enthousiasme, elle a dit qu'il était l'aigle royal. Maladroitement, il a dit que ça faisait 20 ans et lui a demandé de ne pas les appeler ainsi. Claudia a dit qu'elle était fière d'être son élève. Puis se souvenant des événements des minutes précédentes, elle a demandé ce qu'était le livre. Le ramassant, il a expliqué que c'était un artefact magique. C'était la première fois qu'il en voyait un en personne et a dit qu'il contenait probablement des sorts perdus. Cependant, il ne pourrait pas le comprendre sans analyser sa langue. Il avait réussi à l'interpréter car il y avait 2 mots lisibles, et en y regardant de plus près, il a remarqué une page détachée.
La fille a examiné le livre de près. Le pointant du doigt, elle a suggéré qu'ils en fassent un objet de recherche pour leur faction. Pendant qu'ils discutaient de cela, l'incubateur derrière eux s'est ouvert. Un automate s'est redressé, les laissant intrigués, puis il les a regardés directement. Il a demandé à l'homme s'il connaissait son maître. Il a dit qu'il ne l'avait pas et pensait qu'il avait été oublié. Sortant de l'objet, l'automate contacta quelqu'un, s'excusant d'avoir dormi si longtemps et demandant à commencer la recherche de son maître. Washio lui tendit une lettre de son maître. La lettre disait que le maître n'avait plus beaucoup de temps, était trop faible pour utiliser le livre, mais celui qui le trouverait devait continuer à ajouter des pages. Après l'avoir lu, elle eut l'air abattue. Retournant à la capsule, elle les remercia de lui avoir montré la lettre et dit qu'elle déverrouillerait la porte pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Claudia l'invita alors à venir avec eux. Allongée, l'automate dit que sans maître, elle n'avait aucune raison d'exister. Elle allait donc se rendormir jusqu'au retour de son maître. Les deux se tournèrent pour partir, et son élève demanda s'il ne voulait pas être son maître parce que c'était triste. Mais l'homme dit simplement qu'il ne pouvait rien faire. Elle dit que le professeur a beaucoup de magie, mais il répond qu'il n'est qu'un professeur de biologie. La fille est surprise par ces mots, et l'autre semble un peu triste. Sa mission était d'ajouter de nouvelles pages au livre. Il ferme les yeux en y pensant. Avec insistance, elle demande si Washio est sûr de laisser cette fille derrière elle. Derrière lui, son nom est appelé. L'homme continue de penser à la capsule. Se souvenant de la lettre, il pense qu'il est trop vieux pour ça, mais ce n'est pas grave. Il doit se concentrer. Le livre s'appelle Le Grimoire de cuir noir, qui reste silencieux, et la jeune fille en est la gardienne, transmise de génération en génération à ceux qui en sont capables. Il ne restait plus beaucoup de temps au grimoire pour continuer à fonctionner, et son pouvoir magique était faible. Cependant, il n'y avait aucun regret dans son cœur. Au lieu de cela, ses jours de recherche ont été remplis d'éclat, et elle se réveillait chaque matin excitée par le nouveau jour. Son heure était venue, et il était temps de passer la plume au prochain maître. Ensemble avec l'automate, ils devraient ajouter de nouvelles pages. Mais cette tâche était trop importante pour un simple professeur de biologie. Quelqu'un de plus apte devrait le faire. Derrière lui, Claudia était toujours triste, silencieuse. Elle suivit l'homme dans les escaliers. Se retournant vers la capsule, il voit la fille et se sent amer. Prenant son courage à deux mains, elle lui demande de devenir le maître de la jeune fille, disant qu'il est dommage qu'elle retourne dormir après s'être réveillée. Saisissant ses mains, elle le supplie de l'aider comme il a aidé les autres et de tendre la main vers elle. Il essaie de discuter, mais son élève dit qu'elle sait ce qui s'est passé après leur séparation. Cependant, il reste un homme bon qui aide les autres, et sait ce qu'il est. Se souvenant de ce qui s'est passé plus tôt, il pense qu'il est pathétique et triste d'avoir besoin de l'aide d'un étudiant pour prendre des décisions. Se rendant, il dit qu'il comprend mais trouve ça un peu étrange pour un professeur. Souriant, elle dit que c'est ce qu'elle attendait de lui. Il commente qu'il est un professeur maladroit. Un jour, il lui dira pourquoi il a fini comme ça. Rouge, elle dit qu'elle attendra, mais qu'être maladroit fait partie de son charme. S'approchant à nouveau de la capsule, il regarde l'automate. Assis près d'elle, il s'excuse s'il a menti. Il ne reste plus qu'une chose à faire. La lettre disait qu'elle avait un cœur. Pour son nouveau maître, elle avait besoin d'un nom et de beaucoup d'amour, et d'un sourire sincère qu'elle avait reçu auparavant. Prenant sa main, Washio la réveille, l'appelant Alice, et lui souhaitant une journée radieuse et pleine d'espoir. Puis il l'invite à partir avec eux. Alice a l'air confuse, et l'homme explique qu'il lui a donné ce nom et espère qu'elle l'aime. Son système enregistre son nouveau nom, et elle demande s'il est son nouveau maître. Tirant son bras, la Monster Girl dit qu'il est son professeur. Après avoir mis à jour ses informations, Alice le reconnaît comme son nouveau maître et dit qu'elle est ravie de le rencontrer, l'appelant maître, mais il lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Limo n'arrive pas à croire ce qui se passe et s'irrite lorsque l'autre confirme que c'est vrai. Il dit qu'il n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Le directeur affirme que c'est le cas parce qu'il a envoyé le professeur là-bas exprès. Puis il ajoute qu'il savait tout depuis le début parce que Washio est de haut niveau. Claudia demande à ce que le grimoire fasse partie de sa faction. L'homme accepte en demandant si Washio peut gérer ça, et le professeur dit qu'il fera de son mieux.
Pointant du doigt les filles, il dit que ses élèves sont exceptionnels. Elles sont excitées, mais Alice dit qu'elle n'est pas une élève et que tout lui semble déplacé. Le directeur dit qu'il approuvera la demande de faction de Washio et que leur tour de résidence sera la tour des fantômes une fois les réparations terminées. Après leur départ, tout le monde se sent abattu. Les deux filles demandent comment elles sont censées vivre avec des fantômes, et Eria leur dit de se détendre parce que le fantôme est très amical et une bonne personne. Elles ne comprennent pas ces mots. Elle révèle qu'elle peut parler aux fantômes. Elle a parlé avec l'un d'eux pendant qu'ils étaient piégés parce qu'elle s'ennuyait. Le fantôme avait été capturé par Limo et était censé disperser les autres fantômes à sa place. Washio demande aux élèves d'aider Alice à choisir de nouveaux vêtements. Bien qu'elle porte déjà des vêtements, Claudia dit qu'ils sont étranges, et son ami commente qu'il est difficile de savoir où regarder. Il dit à Alice de ne pas se sentir gênée et dit au revoir. La fille demande ce qu'il va faire, et il dit qu'il sera occupé avec les papiers de la tour. Elle tire l'automate avec elle et dit qu'elle devrait y aller, mais Alice insiste pour qu'elle reste avec un professeur. Aria répond qu'elle devrait travailler à améliorer leur amitié, et il leur fait signe de la main. Tout au long de la journée, les filles ont emmené l'automate dans différents endroits de la ville pour essayer des vêtements, tandis que l'homme supervisait les réparations de la tour. En revenant de la sortie, Alice s'est approchée du professeur, disant qu'elle était de retour, et il a été surpris de la voir maintenant vêtue d'une tenue de soubrette. Elle expliqua qu'elle avait choisi la meilleure tenue pour le servir, tandis que les ouvriers de la réparation se demandaient pourquoi le professeur avait autant de jeunes femmes autour de lui. Aria, excitée, demanda si l'automate n'avait pas l'air adorable, et il répondit avec enthousiasme qu'elle l'était. Alice se sentait embarrassée, et Claudia demanda si elle rougissait. Elle répondit qu'elle n'avait pas la capacité de rougir, et elles continuèrent à la taquiner. L'homme demanda aux filles de prendre soin d'elle et de garder une certaine distance, mais elles répondirent qu'elle l'aiderait. Il répondit qu'il ne pouvait pas leur permettre de l'aider. Aria rétorqua qu'elles étaient des Monster Girls, et Alice était un automate. Juste au moment où il demanda si on pouvait vraiment compter sur elle, l'automate détecta un danger imminent. Une poulie avait glissé, faisant tomber une grosse pierre. Elle activa un système de ciblage dans ses yeux et déclara qu'elle neutraliserait la menace pour son maître. Sur ce, elle étendit son bras et son poing se détacha. De son bras, s'était transformé en un canon, elle tira un rayon de feu explosif, vaporisant complètement la pierre qui tombait en cendres. Le professeur et toutes les personnes autour furent choquées par la puissance destructrice, et l'automate annonça que la menace avait été neutralisée. Elle remit ensuite son bras dans sa forme originale. À ce moment-là, elle attrapa doucement la tête du professeur, se penchant plus près pour lui demander s'il allait bien. Embarrassé, il répondit qu'il laissait les filles jalouses. Washio fut stupéfait en pensant qu'il avait gagné l'affection d'une autre fille. Alice répondit qu'elle était heureuse qu'il soit en sécurité et suggéra qu'il continue les réparations. Plus tard, parlant à la propriétaire, il lui demanda s'il devait vraiment partir. Elle répondit tristement qu'il n'y avait pas d'alternative. Il dit qu'il espérait être pardonné, mais elle l'expulsa quand même. Dehors dans la rue avec l'automate, il se demanda ce qu'il fallait faire ensuite. Elle lui demanda s'il allait séjourner dans une auberge, mais il n'avait pas l'argent pour cela. Claudia apparut disant que puisqu'elle n'avait pas de colocataire, il pouvait rester dans sa chambre. Derrière lui, Aria apparut l'invitant dans sa chambre et promettant une excellente hospitalité. Washio a refusé, disant que ce n'était pas approprié pour un professeur. Une des filles s'est approchée, lui demandant s'il était nerveux. Elle a suggéré de se coucher ensemble pour parler, le mettant mal à l'aise. Nerveux, il a demandé aux deux filles d'arrêter. Aria a dit qu'il devrait y avoir des limites, mais ça ne la dérangerait pas. Alice a observé tout en silence. Elle a interpellé le professeur, qui a répondu qu'il ne fallait pas le sous-estimer. Il a dit qu'il avait des amis et qu'il était temps de montrer sa popularité. Limo a rejeté la requête de son collègue avec dédain. Washio a plaidé pour la camaraderie, mais l'autre professeur a réitéré son refus. Limo a dit à Washio de considérer leur différence de rang. Limo a déclaré qu'être associé à un rang comme Washio le tirerait vers le bas. Cependant, il a mentionné quelque chose à propos du balcon de la tour. Alice et son maître se sont précipités sur les lieux et ont pris des mesures.
il a demandé s'ils allaient sérieusement accepter de vivre sur le balcon. Arya a déclaré que c'était inacceptable et a traîné Washio hors de là. Dehors, la fille a dit qu'il n'avait pas le choix. Il a refusé à nouveau, mais Alice a levé la main. Washio a dit qu'il aurait dû y penser, et l'automate a acquiescé. Souriant, il lui a souhaité bonne nuit. Depuis sa capsule, elle lui a rendu ses vœux. Pendant la nuit, le professeur a fait un étrange cauchemar. Dans le rêve, il tenait une pieuvre dans ses mains, ce qui lui faisait mal. L'image d'un homme sur un tas de corps l'a terrifié. Regardant sur le côté, il a trouvé une silhouette. Son cri de peur a réveillé Alice. Elle a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi il criait. Elle a expliqué qu'elle pensait qu'il faisait un cauchemar et l'a serré dans ses bras. Il lui a demandé de le lâcher et l'a remercié. Elle a dit qu'elle serait toujours à ses côtés. Washio n'arrive pas à se libérer, et elle le rassure. Il est surpris, mais ses yeux commencent à devenir lourds. Bientôt, il s'endort dans les bras d'Alice. Il se demande quand quelqu'un l'a serré dans ses bras la dernière fois. Ses autres élèves sont choqués. En les voyant s'embrasser, elles demandent ce qui se passe. Elles comprennent pourquoi il a refusé leur chambre et sont déçues. Irrité, il leur dit de se calmer. Alice est un automate, rien ne peut arriver. Elle ne le croit pas et demande si rien ne s'est passé. Se tournant vers Alice, il lui demande de dire quelque chose. Elle dit qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle a des fonctions reproductives. Les trois se taisent, choqués. Les filles fixent l'homme, qui devient nerveux. Elles disent que c'est indécent, et le Noah se demande où il devrait rester. Arya le fixe, et Claudia demande s'ils devraient manger ensemble. Les autres sont surpris qu'il soit si populaire. À l'école, les cours continuent. Elle se demande comment attirer son attention. Le professeur lui dit de se concentrer sur le cours. Elle décide de prendre un risque à cause d'une différence vestimentaire. Washio ne comprend pas pourquoi il n'a pas fait de progrès avec le livre de sorts. Il va demander au professeur de linguistique. À ce moment, Arya entre avec un style vestimentaire différent. Elle s'approche du bureau et du professeur et demande ce qui se passe. Washio panique, se demandant ce qui arrive. Il lui demande si elle sent un changement d'atmosphère. Son élève s'approche et lui demande ce qu'il fait. Elle demande comment avance son travail. Il sent que quelque chose ne va pas à cause de sa voix. Il se demande ce qu'elle prévoit. Elle ajuste sa chemise, le mettant mal à l'aise. Ariel pense qu'elle agit comme Claudia, ce qui fonctionne d'habitude. Elle s'approche de lui et le serre dans ses bras. Elle lui dit de ne pas trop en faire et de se reposer. Elle envisage d'imiter Alice, mais trouve ça gênant. Le livre émet une lueur, les surprenant. Claudia et l'automate entrent dans la pièce, mais elle remarque qu'il n'est pas là. Alice explique que le professeur est dans le livre. L'homme et son élève sont entourés d'ombre. On lui dit qu'Arya et le professeur sont dans le livre. Il a l'air inquiet. L'homme se demande où il est. Il va déterminer s'il peut utiliser le sort 4 étoiles. S'il échoue, il perdra la vie. L'homme ouvre les yeux. Il réalise qu'il est dans un endroit inconnu. La femme avec lui va bien. Ils doivent terminer rapidement pour qu'ils puissent traduire le livre. Il ne veut pas manquer la présentation de Groot. La jeune femme remarque une silhouette approcher. Des monstres avec des haches se rapprochent. La fille réalise qu'ils ont de mauvaises intentions. Il se demande si la partie du test est de se débarrasser des monstres. Il essaie de se concentrer sur la situation.
La fille met une bague à son doigt. Elle lève la main avec concentration. Une forte lueur émane de sa bague. Il se retrouve seul sur les lieux. La fille dit que c'est suffisant, et son maître lui laisse le test. Plus de monstres apparaissent, et Eria les bête. Elle remarque quelque chose. Elle a l'impression d'être Adam et Ève. Elle réalise qu'elle atteint presque les conditions de victoire. Les deux amis se touchent accidentellement les mains. Elle se demande s'ils se sont tenus la main. La fille veut se rapprocher. Elle révèle qu'elle est fatiguée. Elle demande s'il peut la porter, le surprenant. Il demande pourquoi elle fait ça. Il veut savoir si elle a un problème. La jeune fille révèle qu'elle veut qu'il la voie comme Claudia, et Washio souligne qu'il y a quelque chose derrière elle. Une énorme créature s'apprête à attaquer la jeune fille qui dit qu'elle voulait juste exciter son maître. Ignorant le monstre, Eria continue de dire qu'elle voulait faire comme Claudia et donner des papillons dans le ventre au protagoniste. Rapidement, l'homme saisit le bras de sa compagne et la sauve de l'attaque. Il commente ensuite que c'était limite et lui demande si elle va bien. Embarrassée, la jeune fille dit qu'elle n'est pas sûre d'aller bien. Sa compagne lui demande si elle s'est blessée quelque part. Avant que la conversation ne puisse continuer, une autre créature géante apparaît derrière Washio, le laissant sans voix. Il crie que c'est mauvais et qu'ils doivent courir, mais son pied glisse. Échappant de justesse à la hache, l'homme réalise qu'il l'a échappé belle. Il s'excuse d'avoir laissé Ariel au sol. La jeune fille ne semble pas mal à l'aise et pose une main sur le visage de Washio. Puis elle se rapproche, lui murmurant à l'oreille que son cœur bat très vite. Excitée, elle demande de quel genre de battement de cœur il parle, mettant son maître mal à l'aise. Le protagoniste sait que ce n'est pas la façon dont sa compagne se comporte habituellement. Sérieusement, il dit qu'ils doivent vaincre le plus grand monstre et qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Eria se demande si elle n'est pas du genre protectrice, demandant comment sont censés la voir. Avec un regard triste, elle veut connaître la réponse de Washio. La créature géante se lève et se dirige vers les deux pour les attaquer. Le protagoniste réalise que ce n'est pas le meilleur moment pour en discuter et pense qu'ils auront le temps après avoir vaincu le monstre. Surprenant son maître, la jeune fille fait tourner sa bague, ce qui fait apparaître des cristaux autour d'eux. Une barrière les protège maintenant et Washio dit qu'Eria ne réalise pas son propre charme. Il lui dit qu'elle est élégante, gentille et la meilleure en classe de magie, une précieuse étudiante. Arya a son propre charme tout comme Claudia et Alice, elle n'a donc pas besoin d'imiter qui que ce soit. Le protagoniste commence à citer un dicton célèbre à ce sujet. Il dit que les roses sont belles tout comme les tournesols et les pivoines, même si elles sont différentes et qu'il en va de même pour les femmes. Cela surprend la jeune fille qui écarquille les yeux vers son maître. L'homme réalise que la citation était trop longue et essaie de trouver une autre phrase parfaite. Riant, Arya dit que l'inconscience de Washio fait partie de son charme, et confus, il est d'accord. La jeune fille se lève, remontant ses manches et se souvenant des paroles de son maître. Elle le remercie ensuite pour ses conseils. L'homme commente que voir Arya en jupe courte était sympa aussi, mais il préfère les choses comme elles sont habituellement. Les deux sont nerveux que le monstre attaque le bouclier protecteur. Levant la main, la jeune fille attaque la créature, disant qu'elle a été trop bruyante pendant un moment. Eria porte son maître et réalise qu'utiliser ses pouvoirs est beaucoup plus rapide que de simplement marcher. Au lieu de vaincre un monstre à la fois, elle utilise sa mobilité pour être plus efficace. Washio regarde la jeune fille qui le porte. Il réalise qu'être porté comme une princesse par son élève est très embarrassant. Cependant, la jeune fille le remarque et sourit à l'homme, le laissant encore plus troublé. C'est un vieil homme, mais il se sent comme le dernier des romantiques. Soudain, les deux s'arrêtent devant une porte et réalisent que ce doit être la pièce qu'ils recherchaient. Se demandant s'il y a de la magie de l'autre côté, Eria n'a pas de grands espoirs pour la porte. Dans cette situation, Washio lève la main et essaie d'ouvrir la porte avec de la magie. Malheureusement, rien ne change et l'atmosphère devient tendue. Il semble que cela ne fonctionnera pas, mais une fissure se forme dans une grande porte et elle s'ouvre devant eux. Cela surprend le maître d'Eria, et elle demande quel sort son professeur a utilisé. À l'intérieur de la pièce,
il y a une concentration lumineuse brillante au sommet d'un piédestal. S'approchant lentement, l'homme essaie de toucher l'objet mystérieux, demandant ce que c'est. Il peut sentir la présence de magie au bout de ses doigts. Soudain, un serpent apparaît derrière le protagoniste, demandant s'il peut l'entendre. Se retournant rapidement, l'homme est maintenant rempli de peur. Washo essaie de protéger sa compagne avec son bras et demande qui est la jeune fille avec le serpent. Le serpent explique qu'elle et la jeune fille sont les gardiennes de la magie, et s'il en veut, il devra les vaincre. Le serpent gronde ensuite le protagoniste en disant qu'il ne devrait pas toucher aux choses sans permission, mais la jeune fille révèle qu'elle ne peut plus remplir son rôle. Confiant, le serpent dit à son ami de ne pas être aussi faible puisqu'elle est une gardienne. Elle révèle que le vieil homme ne peut rien toucher et qu'Eria ne doit pas rire. Elle invite ensuite son ami à montrer ce dont elles sont capables. Se couvrant le visage, la jeune fille dit qu'elle est prête et son œil commence à briller. La lumière est si intense que toutes les personnes présentes dans la zone doivent se protéger. Lorsque le protagoniste ouvre les yeux, il remarque qu'Aria a été pétrifiée et il est choqué. Il essaie de la toucher mais hésite. Le serpent explique qu'elle n'a fait que pétrifier la jeune fille pour l'empêcher d'entendre leur discussion. Les deux vont conclure un accord, et selon le serpent, ils veulent que vous soyez mauvais pour le vieil homme. Le protagoniste doit payer un prix pour obtenir la magie, et s'il accepte, sa compagne reviendra à la normale, et il recevra la magie. Sérieux, l'homme demande ce qu'il doit payer pour récupérer son ami. Le prix est qu'il doit renoncer au sentiment d'Eria pour lui, et en entendant cela, Washo reste sans voix. Regardant son ami, il se demande si elle a vraiment des sentiments pour lui, et le serpent hoche la tête. Même si l'homme le nie, il est évident qu'elle en a. Il veut savoir ce qui va se passer s'il donne ses sentiments. Le serpent prévient qu'une fois le sort rompu, elle reviendra à la normale. Le protagoniste ne veut pas que cela arrive car cela affecte la vie d'Eria, mais le serpent le qualifie de soumis. Hésitant, il regarde le serpent, qui le qualifie de vieil homme. Le serpent révèle qu'elle est une fan de l'amour. Elle dit que c'est plein d'émotions et que les jeunes amours innocents sont ses préférés. La jeune fille et le serpent ajoutent qu'elles aiment aussi les garçons qui lisent des magazines pour adultes tard dans la nuit. Malgré cela, le professeur dit que l'amour n'est qu'une blague. Le serpent explique que les filles comme ça tombent généralement amoureuses d'hommes plus âgés, et la jeune fille avec elle dit que c'est un thème courant dans les pièces de théâtre. Maintenant, le serpent exige la réponse de l'homme concernant ses sentiments pour la jeune fille. Il réfléchit que même si Eria a des sentiments pour lui, c'est un malentendu à cause de sa jeunesse. Finalement, Washo répond que son ami réalisera que ce n'était qu'un désir passager lorsqu'elle rencontrera quelqu'un de mieux. Ainsi, les deux concluent un accord où ils gagnent les pouvoirs et s'échappent de l'endroit pendant que le serpent profite de sa passion éphémère. Le serpent demande si cela est acceptable. Lors d'une réunion de la faction Limo, un homme termine son discours, remerciant tout le monde de son attention. D'autres discutent de l'augmentation de la portée des boules de feu, ce qui était attendu de Limo. La prochaine faction est celle du professeur Washio, qui est passé du rang E au rang D, ce qui est essentiellement la même chose. Il s'approche du microphone et déclare que sa faction recherche la magie enregistrée dans les anciennes tombes, laissant le public stupéfait. Claudia appelle son maître, déclarant qu'elle est prête pour lui avec un cercle magique massif sur le sol. Les spectateurs sont impressionnés par le cercle, qui a été placé pour attirer la magie noire et sert également de barrière pour contenir le pouvoir. Washio lève la main et annonce qu'il va démontrer les résultats de la recherche de sa faction. La magie des météores à 4 étoiles. Soudain, un grand monstre cornu s'élève du cercle magique alors que l'homme prononce les mots nécessaires. Les personnes présentes lèvent les yeux vers le ciel et remarquent le début d'une tempête de météores. Du centre de la tempête, il émerge un dragon maléfique nommé Kepevara, qui cherche maintenant à détruire ceux qui l'ont libéré. Puis il commence à libérer toute sa magie noire. Soudain, le dragon rugit et se plaint de douleur. Les spectateurs remarquent que rien ne semble se produire, et Washo décide d'essayer à nouveau sa magie. Il récite les mots magiques avec détermination puis panique, demandant plus de temps. Limo entend cela et réalise que le dragon maléfique a été vaincu par quelqu'un connu sous le nom de Héros Invisibles. Cela n'était pas censé arriver, mais Limo dit qu'il ne devrait pas blâmer Washio pour ce qui s'est passé, car c'était attendu d'un rang E. Le public murmure sur le rang A et se disperse. Les élèves du maître trouvent Limo impoli. Même avec une erreur,
la magie de Washio reste remarquable. Soudain, Eria tire le professeur par sa chemise. Elle ne se souvient pas du test et veut savoir comment ça s'est passé. Le protagoniste essaie de se souvenir, mais Claudia est curieuse. La fille au serpent espère que l'homme invoquera la tempête de météores, mais le serpent la rassure. L'homme n'avait pas accepté l'accord tel quel. Il voulait préserver les sentiments d'Aria, même fugaces. C'est pourquoi le professeur a renoncé à la magie. Le serpent sait que c'est un sort puissant et ne peut être confié à quelqu'un de mauvais. Elle pense qu'il ira bien, mais la fille est inquiète. La fête de faction bat son plein, tout le monde discute et mange joyeusement. Un garçon dit que la nourriture reste sa partie préférée, même après les présentations. Un autre garçon dit qu'au moins ils ont appris quelque chose de Limo. Limo est présent, mais n'apprécie pas la nourriture, et son ami Frédéric est impeccable. Leur élégance éblouit les garçons qui les regardent. Les amis se demandent où est la faction du professeur Washio et attendent de voir les filles en robe. Enfin, Eria et Claudia arrivent, sont complimentées, et elle fait sans voix. Claudia mange et trouve la viande délicieuse, elle en offre à son maître. Son ami l'avertit qu'elle en renverse et la femme s'approche de Washio. Elle demande à son professeur de nettoyer, et il est choqué. Il lui dit de nettoyer elle-même. Aria est d'accord et Alice nettoie pour son ami. Soudain, Frédéric complimente Claudia, mais il a du mal à trouver les mots. Surprise, la fille s'enfuit et Aria remarque qu'ils ne s'entendent pas. Washio trouve la situation bizarre quand Alice lui apporte de la nourriture. Mal à l'aise, il accepte sa gentillesse. L'homme sent tous les regards sur lui pendant la fête. Aria lui prend la main et demande ce qui est différent, mais son maître est embarrassé. Embarrassé, le professeur ne comprend pas, mais Alice remarque que la poitrine de son ami a diminué de 10 cm. Washio se demande pourquoi elle parle de ça à un professeur. Aria avoue qu'elle pensait qu'il préférait plus grand, alors elle a utilisé du rembourrage. Alice demande si son professeur veut qu'elle change son corps, mais il la supplie d'arrêter. Les gens autour commencent à murmurer sur lui. L'homme sort de la salle de bal et réalise qu'il n'est pas à l'aise dans les endroits bondés. Il observe la foule dans la salle. Soudain, tout le monde apparaît comme différent. Il ferme les yeux et entend le serpent demander ce qu'il fait là. Le serpent dit qu'il est bien habillé et demande s'il ne participe pas à la fête. Le protagoniste révèle qu'il préfère observer de loin, et la fille comprend son anxiété. Le serpent demande comment va son automate, et elle sait qu'il y a un problème. La fille dit qu'ils ne sont pas innocents et pourraient causer des problèmes si quelqu'un a de mauvaises intentions. Elle dit qu'elle sait que Washio prendra soin de l'automate et suggère de la rendre heureuse. Soudain, l'homme se transforme en statue de pierre et la fille s'excuse. Eria et Alice regardent la scène, et Eria ne comprend pas qui est cette fille. Le sort se brise, et Washio est surpris de voir qui approche. Claudia demande de l'aide à son maître, car elle est toujours poursuivie. Mais comme il n'aime pas les serpents, il recule un peu. Des hommes remarquent que la relation de Washio avec les filles monstres est bonne, et Frédéric s'est rapproché. Rimno a une expression sérieuse. Un homme dit qu'il n'a pas abandonné son rêve d'enseigner aux filles monstres. Il propose son aide pour ce projet. Claudia dit que la rénovation de la tour fantôme est terminée, et que ce sera la chambre de Washio. Le protagoniste a peur qu'il y ait un fantôme, mais Alice assure qu'elle le protégera. Le professeur remarque que c'est bien mieux maintenant et qu'il y a même une grande baignoire. C'était une demande de Claudia, qui voulait la partager avec son maître. Elle insiste pour qu'ils se baignent ensemble pour lui laver le dos. Il refuse et Alice dit que c'est son rôle. Elle se dispute et Aria suggère de déballer les affaires. Une des pièces est spacieuse et peut être partagée. Claudia veut que son maître dorme avec elle, mais Alice refuse. Elle dit que le protagoniste restera avec elle au sous-sol. Ce sera plus facile pour l'équipement magique. Claudia regarde Alice avec mépris. Soudain, une autre fille dit qu'elle aura sa propre chambre. Elle s'appelle Molly et rejoint l'équipe, ils peuvent l'appeler Mob.
Elle dit qu'elle était là, mais ne s'est pas présentée, et Washio se demande pourquoi. Les filles disent qu'elles vont déballer les affaires. Avant de partir, Claudia regarde Alice dans les yeux. Arya demande si Claudia est jalouse d'Alice, et elle avoue qu'Alice n'était pas un problème avant. Mais maintenant, elle semble avoir des capacités reproductives. Washio ne serait pas influencé par ça. Leurs vrais ennemis sont les élèves en formation. Ces élèves doivent déjà être des filles monstres, et Arya suggère de penser à une stratégie. Claudia pense qu'il n'y a pas de problème à utiliser le charme. Arya pense qu'elle gagnera toujours pour son maître. Claudia observe son amie et lui parle. Elle remarque que le lit d'Arya est plus grand, mais pour Arya, c'est normal. Dehors, Mob se demande si elle pourra se rapprocher des filles monstres. Soudain, une fille arrive au village avec une queue de dragon. Des hommes rient et boivent dans un bar et approchent une serveuse. La fille monstre dit que le vieil homme ne devrait pas se comporter comme ça, mais avec quelqu'un d'autre. Elle crache du feu, brûlant les cheveux des hommes. Il réalise qu'elle est un monstre et s'enfuit. La serveuse remercie la fille monstre, mais la fille dit qu'elle est une fille monstre. Elle se présente comme Draco de l'académie de Washio. Claudia est sur son maître et lui demande de se réveiller, il ouvre les yeux. Les autres ont préparé ses vêtements et son petit déjeuner. Rhymno apparaît devant Washio, et il le salue. L'homme est impressionné par la ponctualité de son collègue et plaisante, et Washio est d'accord. L'elfe demande si son collègue a été réveillé par une fille monstre et un automate. Une conseille à Washio de faire attention. Washio sait que certaines choses ne sont pas correctes, et Rhymno suggère de garder ses distances. Moqueur, l'elfe ajoute qu'un rang ne comprendrait pas ça. Avant de partir, il dit qu'il donne ce conseil par courtoisie et le protagoniste le remercie. Washio pense qu'il est rare que l'elfe donne des conseils, et que des dragons pourraient tomber du ciel. Julius dit à Washio que l'élève transféré est arrivé. Le protagoniste ne comprend pas et découvre que le message aurait dû être délivré par Rimo. Le professeur pourrait connaître l'élève car sa queue est visible. Draco entre dans la pièce et Washio est choqué. La fille monstre fixe son nouveau professeur avec haine. Julius lui demande de dire bonjour, et la fille se présente comme celle que Washio a aidée. Le protagoniste réalise que c'est peut-être le dragon endormi qu'il a rencontré. Il a déjà été convenu avec le directeur que Draco rejoigne la classe de Washio Sensei, et il semble que Julius aura maintenant 3 filles monstres. Avant de partir, Julius souhaite bonne chance à Washio Sensei. Maintenant, avec elle, le protagoniste dit qu'il est heureux de la revoir et révèle que Tako et Kumo sont aussi là. Même ainsi, la fille ne s'adoucit pas et garde son expression sévère, faisant un bruit étrange avec sa bouche. Washio Sensei demande son nom pour ne pas juste l'appeler Draco, mais la fille continue de claquer sa langue. Le protagoniste pense que ses autres filles sont plus nécessiteuses qu'elle. Les deux montent les escaliers vers la salle de classe, et Claudia se précipite pour saluer son amie. Agacée, Draco dit qu'elle ne veut pas que sa camarade de classe la presse comme ça. Claudia, à son tour, commente que la nouvelle étudiante est assez grande, ce qui la rend envieuse. Claudia est ravie de revoir son amie et révèle qu'elles peuvent travailler dur ensemble sur leurs études. Pendant ce temps, Julius écoute toute leur conversation cachée dans une autre pièce. La vidéo se termine donc ici. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine partie, activez la cloche de notification, et à la prochaine sur la chaîne Dinjon.